Bonjour. Aujourd'hui, le point d'information va être fait par moi, Daniel Jacques, directeur général adjoint aux opérations, et Patrick Liard, qui est directeur de la gestion des effectifs. Pas de souci, le président directeur général avait d'autres occupations aujourd'hui. Il va être de retour sans doute demain. Au niveau de la fonction que j'occupe actuellement, je suis responsable du centre de coordination corporative. Donc, c'est tout le quotidien du travail au niveau de tout ce qui sont les enjeux stratégiques. Tandis que Pat, lui, est au centre de coordination des événements, donc vraiment rattaché au deuxième étage à côté du centre de communication santé. Comme vous le savez, nous avons déployé depuis le 23 janvier dernier un plan d'opération qui est développé par le service des mesures d'urgence dans lequel il y a différentes phases. Ça part de normal, éveil, alerte. Et actuellement, nous sommes à niveau d'intervention. On dit niveau d'intervention, c'est à deuxième niveau. Il y a 4 niveaux. C'est un peu comme des feux de circulation. Vert, jaune, orange et rouge. Autrement dit, aujourd'hui, on est dans ce qui se situe au niveau jaune. Comment on fait pour passer d'un niveau à l'autre? On tient compte de l'absentéisme, du volume des activités, la complexité des tâches, mais également les missions essentielles doivent être accomplies par direction. L'objectif du plan, bien entendu, soutenir chacun d'entre vous dans votre travail, les partenaires, mais offrir une réponse adéquate dans la situation actuelle à la population. Donc, je laisserai Patrick revenir avec notre travail sur les priorités de la journée. Bonjour tout le monde. Merci encore aujourd'hui d'être là. Aujourd'hui, priorité du CCE. Priorité quotidienne qui revient. La première, c'est les EPI. Toujours à la recherche d'approvisionnement, distribution, des nouvelles technologies aussi pour le nettoyage. On est en train de regarder certains processus de nettoyage pour nos masques notamment. Les jaquettes aussi sont des enjeux que vous connaissez déjà. Donc, on travaille sur des mécanismes de nettoyage. L'autre élément aussi, protocole clinique. Gros changements qui s'en viennent au niveau des protocoles cliniques réanimation. On est en train de regarder avec l'équipe de la direction des soins, tout le volet de la communication auprès des paramédics, les aides-mémoires aussi qu'on va fournir aux paramédics. Le 1059 aussi, qui va, l'unité de coordination clinique, qui va venir en support aux paramédics au quotidien dans l'application de ces nouveaux protocoles-là. Ensuite de ça, une super bonne nouvelle, demain, on accueille nos premiers retraités au centre opérationnel Ouest qui vont venir nous prêter main forte pour commencer au niveau administratif dans les centres opérationnels. Donc, vous allez les voir arriver dès demain. L'autre élément important, nos 5 paramédics employés qui ont été contaminés au COVID, ils vont bien. On communique avec eux quotidiennement. On est allé aussi leur porter un peu de bouffe. Donc, de ce côté-là, les gens se portent bien et sont en contact aussi avec le service de santé mieux-être. On pense à eux quotidiennement. On a 42 retours de paramédics et RMU sur la route au centre des communications santé suite à des mesures administratives avec SOL pour la quarantaine. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle aussi, 42 paramédics. Son retour. Il nous reste un total de 104 employés qui demeurent toujours en quarantaine, en isolation plutôt. Juste aussi vous rappeler que l'ensemble des employés qui présentent des signes et symptômes associés au COVID sont tous pris en charge par l'équipe de santé mieux-être. Donc, il y a des questionnaires qui sont faits, les gens sont pris en charge, on les rassure et on les dirige aussi auprès du réseau pour qu'ils puissent rapidement obtenir les tests sur le COVID, le cas échéant. Nouvelle aussi, depuis hier, on a la désinfection additionnelle de nos véhicules ambulanciers qui a débuté hier dans l'Ouest au peroxyde d'hydrogène. L'ensemble des véhicules vont être faits d'ici le week-end, donc c'est un supplément au nettoyage qui est déjà fait auprès des véhicules. Et donc, ça fait le tour pour moi. Alors, Pat, on remercie tous les gens qui, au quotidien, œuvrent et rentrent au travail, que ce soit par la présence à télétravail ou les paramédics, les RMU et
l'ensemble du personnel. Un remerciement spécial à tous ceux qui travaillent dans la structure de mesures d'urgence 7 jours par semaine. Merci.